Souka. Donc c'est Tav Resh Chaf. Et tu l'as, Eliezer? C'est là, non? Tav Resh Lamed, non, on est trop loin. Tav Resh, ça c'est Yom Kippourim, je pense. Voilà, c'est là. Alors je commence. Basukot Teshevu Shivat Yamim. Vous vous installerez dans les Sukkot. Là, c'est bon, Hein. Ah, très bien, Simon. Bravo. On est, je répète, dans le 4e tome donc, du Shulchan Aruch. Ilchot Sukkah, c'est le premier siman, Tav Resh Chaf. Et pour ceux qui ont le gros livre, c'est la page Resh Pevav. Basukot Teshuvu Shivat Yamim, vous résiderez dans des Sukkot durant 7 jours. La suite du verset, les man yedu dorotechem, afin que vos générations sachent qui basukot o shavti et bnei Israël, que dans des cabanes, j'ai installé les enfants d'Israël, beotzi otam me'eretz mitzraïm, lorsque je les ai fait sortir de la terre d'Égypte. C'est un pasuk dans Vaïkra. C'est quoi ces cabanes dans lesquelles Akadosh Baruch Hu a fait résider nos ancêtres à la sortie d'Égypte? Em ayu anene kevodo, c'était donc les nuées de gloire qui entouraient les enfants d'Israël. Chez Kifam Baem, qui entouraient donc les béné Israël. Pourquoi les entourait-il? Les tsel, pour leur faire de l'ombre. Les Bal Yake Baem Sharav Vashemesh, pour pas qu'ils soient frappés donc par la chaleur, par le soleil qui tape très fort dans ces régions. Vedugma lazé, et à la ressemblance de cela, Sivanu laasot Sukkot, il nous a ordonné de faire des Sukkot, des cabanes. J'espère qu'il n'y a pas de problème. À Souyot les tsel, qui sont donc faits aussi pour la même raison, c'est-à-dire pour le tsel, c'est-à-dire pour l'ombre. Car comme les Hanané Akavod étaient là pour protéger les enfants d'Israël du soleil, eh bien les Sukkot ont le même but, c'est-à-dire de nous faire de l'ombre. Pour qu'on se rappelle des merveilles qu'Akadosh Baruch Hu a opérées pour nous. Velachen, donc, et ça c'est très important, c'est les deux lignes que nous allons lire. Sarir kol adam le kaven bishivato basuka. Chacun doit avoir une certaine kavana lorsqu'il s'installe dans la souka. Cette kavana est vraiment impérative. Chez Yoshev ba, qu'il s'installe dans la souka, kedé le kayem mitzvat akadosh baruchu, pour accomplir la mitzvah que Dieu nous a ordonnée chez Tzivanu, le chef Basuka Zecher Litziat Mitzrayim, pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Ça, c'est une kavana qui est extrêmement importante. Au mitzvah letaken asuka velivnota kula miad lemachorat yom kippurim, c'est une mitzvah d'arranger la souka et de la construire entièrement le lendemain de Yom Kippour. Achar yetziat mibet hakneset, même immédiatement une fois qu'on sort de la synagogue, mitzvah abaa leyado al yachmitzena, une mitzvah qui vient dans ta main, ne la laisse pas traîner, ne la laisse pas devenir chametz. Pour ceux qui ont la possibilité, bien sûr, de construire une mitzvah, s'ils n'ont pas une souka, pardon. S'ils n'ont pas cette possibilité, ils peuvent parler de quelques halachot qui concernent la souka. Tav Resh Chaf Vav, si vous voulez faire ce siman, ou bien si vous avez un autre siman qui vous plaît. Là, le siman va parler donc d'une souka sous un arbre ou sous un toit, ou bien, l'autre n'est pas tellement intéressant, mais qu'est-ce qu'on doit prendre pour le schar? J'ai entendu dire ce Shabbat qu'on a le droit de faire une souka dans une voiture, le Shabbat. On pourrait, ouais. Il n'y a pas de. Dans un camion, on a vu ça. Il n'y a pas de problème. Ou bien une souka qui a le soleil est plus
Il y a plus de soleil dans la souka que de l'ombre. On commence par le début, si vous voulez. Une souka prêtée ou empruntée. Bon, on va commencer par le début. Ahose souka tachat ha'ilan. Celui qui fait une souka sous un arbre, donc c'est le siman qui suit, tavresh ravav, au tachat hagag, ou sous un toit. Il y a dans ce chapitre 21 paragraphes. Aleph. En adam yotse yedeh chovato ela besouka she'ena asuya ela letzel. On ne peut se rendre yotse de la mitzvah de la souka que par une souka qui ressemble donc au Hanané à Kavod, que par cette souka qui est faite pour l'ombre. On se trouve protégé du soleil dans la souka. Bilvad. Dugmat Hanané Kavod. À la ressemblance donc de ces nuées de gloire. Avalim i asuya ra gam le dira. Mais si c'est une souka qui est faite aussi pour y habiter, aïnou la durba bigviut de s'installer dedans d'une manière fixe, et pas seulement pour se protéger du soleil. Il veut habiter dans cette cabane. Il veut que ce soit sa maison. Ou bien il veut s'en servir comme kajibi, par exemple. D'accord? Kegon, les Hotsar, pour emmagasiner là-bas certaines choses. Ou bien d'autres utilisations. Chez Tsarir la Soto Bemakom Sanoua, on a besoin de cacher dans un certain endroit. Aussi Asuya Gamle Marse ou le Mistor Miserem ou Mimatar, ou bien il veut s'en servir pour se protéger de la pluie. D'accord? Shen Asuya Letzel Bilvad, donc on voit que cette souka qu'il a faite, elle n'est pas seulement pour se protéger du soleil, elle est pour emmagasiner là-bas, pour mettre tous ces objets, pour cacher là-bas des choses, ou bien pour se protéger de la pluie. Enzo souka et la bayit. Alors, dans un cas pareil, on ne peut pas considérer ça comme une souka, mais elle est considérée comme une maison. Parce qu'une maison, ça sert à tout ce qu'on vient de dire, pour mettre toutes ses affaires, etc. Donc lui, puisque sa kavana, lorsqu'il a construit cette cabane, c'est que cette cabane, elle va être vraiment un endroit où il va habiter, où il va pouvoir mettre ses affaires, etc. Alors, on ne peut pas considérer comme ça comme une souka. La Torah amra souka velo bayit, et la Torah elle a dit que tu construis une cabane pour l'ombre, et pas une maison. Ils ont parlé de cette question-là dans un forum, parce qu'en Israël, ils se servaient de ces pour mettre leur... la maladie. Il restait là-bas souvent. Ils disaient que ça devient pareil, ça devient keva. Ouais. Ça devient fixe. On est dans ce cas-là. Voilà, donc on croit que ça n'arrive pas, voilà, ça arrive. Et qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Je ne sais pas, ils se posent la question. Parce qu'ils sont, ils se posent la question. Ils sont dans le problème. Ils ont fait leur souka avant. Je répète la question qui est posée, c'est que là-bas en Israël, à cause du virus, les gens, eh bien, ils se sont construits une petite cabane pour être un petit peu à l'écart. Et là-bas, les rabbanim se posent la question, est-ce que cette petite cabane peut être considérée comme une souka, car ils l'ont construite pour justement y habiter et être un petit peu en retrait par rapport à tous ceux qui habitent dans la maison, peut-être. Donc, c'est exactement le séif qu'on vient de faire. Si c'est une cabane qui est construite pour y habiter d'une manière fixe, on ne peut pas considérer ça comme une souka. Bête. Cette souka doit être construite sous le ciel. Dugmat anene akavod, comme les nuées de gloire. Mais s'il a construit sa souka dans la maison, donc il y a le toit de la maison qui est au-dessus du srach. Le srach, il n'est pas directement sous le ciel. Psula, la souka n'est pas cachère. Le fiche est c'est la souka meshamesh klum, car l'ombre de la souka ne te sert à rien, puisque déjà il y a le toit de la maison qui te protège du soleil. Donc ton srar, il te sert à quoi?
c'est des enfants. Les enfants ne sont pas tours de la mitzvah de la souka. Donc, s'ils veulent, les enfants, s'amuser à construire une souka dans la maison, ce n'est pas un problème, mais il faut faire attention de ne pas y manger nous-mêmes. Chez Av Bilade Asrar, pourquoi le srar ne protège pas du soleil? Car même sans le srar, yesh kansel, il y a de l'ombre dans la maison, mais chamatik ratabaït, parce qu'il y a le toit de la maison. Donc cette souka-là n'est pas faite pour le tsel, pour l'ombre. C'est le même din, c'est la même zvara, c'est la même idée lorsqu'il fait sa souka sous un arbre. Car puisque l'arbre le protège du soleil, donc sa souka, elle n'est pas faite pour être protégée du soleil, puisque c'est l'arbre qui fait la chose à la place. Ou bien sous n'importe quelle autre chose qui n'est pas cachée pour être un srach. Chez Hilbert Bessiman Tavresh Lamed Aleph, on expliquera tout ça plus loin. Ben Shekadma Asuka la Davar Apasul. Et il n'y a pas de différence. Soit qu'il a d'abord construit la souka et ensuite il a construit la maison au-dessus. Ou bien que la maison était avant la souka et il a construit la souka dans la maison. Il n'y a pas de différence. Qui était avant et qui était après, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ben Shekadma Asuka le Davar Apasul. Soit que la souka elle était avant, donc la chose qui était inapte, impropre, Amaha Ilalea qui fait Oel sur elle, Ben Shekadama Davar Apasul la souka. Soit que la chose elle-même était avant la souka. C'est Mikol Makom, car maintenant, que se passe-t-il? Arshav, En c'est la souka meshamesh klum. L'ombre de la souka ne te sert à rien, puisqu'elle est sous un toit ou autre chose, ou sous un arbre. Car il y a l'ombre de ce qui est au-dessus d'elle, que lui, il te sert d'ombre. Bien. Qu'est-ce qu'on a appris ici jusqu'à présent pour faire un petit résumé? On a appris qu'il faut une certaine kavana, premièrement, dans le Aleph, lorsqu'on rentre dans la souka, lorsqu'on mange dans la souka, il faut avoir la kavana qu'on est en train d'accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a demandé de nous installer dans les soukot pour nous souvenir, et ça c'est important, pour nous souvenir de la sortie d'Égypte. De même que la souka, elle représente les Anané à Kavod, les Anané à Kavod protéger les enfants d'Israël du soleil, de la chaleur du soleil. Pareil, la souka, la kavana de la souka, c'est que la souka est faite pour l'ombre, pour nous protéger du soleil. Si maintenant on n'a pas cette condition, ce n'est plus une souka. Par exemple, si c'est une souka dans une maison, sous un arbre, ou sous autre chose qui n'est pas sous l'israr, la souka ne sera pas cachère. On a vu aussi dans le Aleph que s'il a fait une cabane pour mettre là-bas ses affaires ou pour vivre d'une manière fixe, ce n'est pas considéré comme une souka. C'est une maison. Donc, elle n'a plus le din d'une souka. Gimel. Mefichach, pour cette même raison, afilu im tsel souka meruba mechamata. Belot tsiruv tsel elyon klal. Même si l'ombre de la souka, il est important, sans ce qu'il y a au-dessus de cette souka, on parle qu'il y a encore un autre toit au-dessus de la souka, mais l'ombre de la souka est important, sans ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire, même si tu retires le toit qui est au-dessus de la souka, eh bien, la souka, elle aura de l'ombre supérieure au soleil. Afalpiken psula, elle est malgré tout psula. Et même si au-dessus, le toit qui est au-dessus du srach, il est vraiment c'est pas vraiment un toit, c'est-à-dire il est très fin, ou bien il est fait avec des planches mais qui sont éparpillées l'une de l'autre. De manière que même si tu n'avais pas le srar au-dessus de ta souka, mais les planches qui sont au-dessus, le toit de la maison qui est au-dessus, il ne sert pas à grand-chose parce que le soleil serait très fort. Ok? Et donc c'est ton srar qui te fait l'ombre alors. Puisque même si tu enlèves le srar, les planches qui sont au-dessus ne te cachent pas
du soleil, véritablement. C'est ça qu'il est en train de dire, j'ai lu. Va filou im tsel ha'elyon, même si l'ombre qui était donnée par le toit qui est au-dessus, ou me'at misère, c'est un tout petit peu d'ombre qui te fait le toit. Be'inyan she'im yinat el tsel ha'tarton, de manière que si tu enlevais le srar de la souka, ha'inu tsel ha'srar, she'al gabe ha'souka, ti'chamato shel ha'elyon meruba mitzilato. Tu aurais beaucoup de soleil dans la souka, car le toit n'empêche pas le soleil de rentrer. D'accord? C'est un toit avec des trous. Donc, il n'empêche pas le soleil de rentrer. Donc, qu'est-ce qui te fait véritablement l'ombre ici? C'est bien le srar de la souka. Donc, on pourrait dire que c'est cachère. Eh bien, il te dit non, malgré tout, afalpiken, psoula. Puisqu'il y a un toit au-dessus, même si c'est un toit qui n'est pas vraiment, qui couvre entièrement, mais puisqu'il y a un toit au-dessus, ce n'est pas cachère. C'est ce qu'il va expliquer. Car puisque le srar qui est au-dessus, c'est-à-dire le toit de la maison qui est au-dessus, ce n'est pas un srar qui est cachère. Il est pas soul, n'est-ce pas? C'est des briques ou du fer ou autre chose. Omed le mala, et il se tient au-dessus de la souka. Il annule l'ombre que le srar de la souka peut te faire. C'est tartav kenegdo mamash. Il annule tout le srar que la souka peut te faire. Et donc, l'ombre que le srar de ta souka te fait, cette ombre-là n'est pas cachère et ta souka n'est pas cachère. C'est Ar-Eno Meshamesh Klum, il va te servir à rien. Il est annulé par le toit qui est au-dessus. Kevan she'elyon metzel al makom shehu metzel, car les planches qui sont sur le toit, à l'endroit des planches, malgré tout, te fait de l'ombre. Donc cette ombre-là, il va être annulé à l'endroit du srar de ta souka. Cette ombre-là ne va pas compter dans l'ombre de la tasouka. C'est annulé par le toit qui est au-dessus. J'espère que je suis assez clair. C'est-à-dire qu'il y a, si tu veux, au-dessus, le souka, c'est mon sefer. Elle a un bon srar. Au-dessus, il y a un toit. Mais le toit, il a des trous. D'accord? Si tu enlevais le srar de ma souka, dans ma souka, il y aurait beaucoup de soleil. D'accord? Donc, on pourrait dire que le toit qui est au-dessus ne sert pas à grand-chose, puisqu'il laisse passer beaucoup de soleil. Donc maintenant, en mettant mon srar, alors peut-être que là, je vais avoir de l'ombre, donc il me protège de l'ombre, du soleil. OK? Il te dit non, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que malgré tout, le toit qui est au-dessus, à l'endroit du toit, ça élimine tout le srar qui est en dessous. C'est-à-dire tout le srar qui est en dessous ici, il est éliminé par ce toit-là. Il n'est pas cachère. Donc, puisque ça s'est éliminé, automatiquement, ta souka, elle a plus de soleil que d'ombre. Maintenant, si la fente elle est plus grande que... La fente du toit du haut, toit, elle est suffisamment grande. Ça veut dire quoi, grande? Ça veut dire qu'elle fait la taille d'une souka. Alors, c'est bon, alors, il n'y a pas de problème. Okay. C'est ce qui se passe dans les maisons lorsqu'il y a un toit ouvrant. Voilà. Le toit, il ne prend pas tout le toit de la maison. Oui. D'accord? Il se replie juste sur la souka. On pourrait, à la limite, faire une souka ici dans cette synagogue. Si on faisait un trou là, en haut du toit, on faisait un trou juste au-dessus du srar, ça serait bon? Bon. Je pense que ça serait bon. Il y avait ça, rue du Frénois. Il y a un peu partout, il y a un peu partout comme ça. Ouais. Mais il faut s'asseoir là où vraiment il y a le... Ah, ça faisait toute la pièce. Ah, d'accord. Je continue. C'est des dynimes assez compliqués. Hein. D'accord. Car le srar de la souka qui est en dessous de ce toit, il est annulé, ce srar, par rapport à ce qu'il y a au-dessus de lui. D'accord? Donc, l'ombre qu'il y a dans ta souka, eh bien, il est moindre que le soleil, puisque ce srar est annulé. Car le toit au-dessus du srar, il fait de l'ombre à l'endroit du srar, et donc cette ombre-là qui est donnée par le srar n'est pas valable. Donc on considère que l'endroit du srar de la souka, comme si il était enlevé, puisqu'il n'est pas soul, cet endroit-là. Et donc il manque dans la souka du srar.
Keshir Tsel Elyon, comme l'ombre qui est donnée par le toit de la maison. Chez Metzel à la souka, qui fait de l'ombre donc sur la souka. Ou Keilu Aya Makom Azeh chez Elyon, Metzel ala Makom Chama. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Veti Asuka, Chamata Meruba Mitsalata. Et donc la souka, eh bien, le soleil est en plus grande quantité dans cette souka que l'ombre. N'est-ce pas? Même qu'en vérité, quand tu rentres dans cette souka, il y a de l'ombre, parce que le srar, il recouvre tout. Mais malgré tout, comme il y a une partie du srar qui est éliminée, qui est rendue inapte par le toit de la maison qui est au-dessus, donc même l'ombre que tu as dans ta souka, ce n'est pas considéré comme de l'ombre de ton srar, mais c'est considéré comme de l'ombre du toit, et donc c'est une ombre qui n'est pas cachère, et donc il y a plus de soleil dans ta souka que d'ombre. J'espère que c'est assez clair. Est-ce qu'il faut rejoindre les parois de la souka à l'espace qui est donné pour le srar? Est-ce qu'on est obligé de joindre? C'est-à-dire que tu as des parois qui sont éloignées du srar. Oui. Non, il y a une limite. Il ne faut pas que ce soit éloigné. D'accord. On va en parler, mais peut-être pas dans ce siman. Il ne faut pas que, si tu as une souka de 5 mètres sur 5 mètres, et ton srar, il est sur 4 mètres sur 4 mètres. Donc, tous les côtés là-bas, ça pose un certain problème. D'accord. Il faut que les parois du haut, elles touchent le srar. D'accord. D'après mes souvenirs. Hein. D'accord? Ok. Dalet. Aval im tsel asuka ou merube meod. Mais si maintenant l'ombre de la souka est très important, au point que même si tu enlèves la partie qui est en dessous du toit de la maison, même si tu enlèves cette partie, eh bien, il y aurait malgré tout plus d'ombre que de soleil dans ta souka. Alors là, ça ne pose pas un problème. Ça serait caché. C'est ce qu'il va dire. Mais si l'ombre de ta souka, elle est très importante, de manière au point que même si tu enlevais le srar de ta souka, qui se situe juste en dessous de l'endroit du toit, si tu enlevais cette partie, car elle est devenue maintenant pasoul, à cause de ce qu'il y a au-dessus d'elle, même si tu enlevais ça, ta souka, eh bien, il y aurait plus d'ombre que de soleil. Et malgré cela, malgré que tu vas enlever une partie du srar, parce qu'il est rendu inapte à cause du toit qui est au-dessus de cette partie du srar, mais même si tu l'enlèves, ta souka, elle a plus d'ombre que de lumière, eh bien ta souka serait cachère. D'accord? C'est clair? C'est bon. Car ce qu'il y a au-dessus n'est pas véritablement un toit, c'est un toit avec beaucoup de trous. Donc ça élimine en bas une certaine partie de srar, mais même si tu les enlèves, ta souka, elle aura toujours beaucoup plus d'ombre que de soleil. J'ai entendu dire que pour les balcons, par exemple, dans un immeuble, il y a un balcon, et des fois, il y a un balcon qui est à plusieurs étages au-dessus. On ne compte pas ce balcon. Je crois qu'il y a une permission de faire la Ah bon, souka. non, j'ai jamais entendu ça. Non, même si c'est Ouais. 10 mètres au-dessus, il n'y a pas d'affaire d'angle. Je ne crois pas. Non, ok. Où tu as entendu ça? Il y a très longtemps. Je Ça reste ne dans ma pense tête pas. des années. Je ne pense pas que ça existe, une halakha pareille. Mais bon, je ne peux pas t'assurer, mais je ne pense pas. D'accord. Et tout ce que nous venons d'expliquer jusqu'à présent, c'est quand il y a au-dessus de la souka, batterie faible. C'est quand il y a au-dessus de la souka une couverture, c'est-à-dire un toit qui n'est pas cachère pour la souka. D'accord? Comme par exemple du fer, des tuiles, des choses comme ça. Tout ce que nous venons de dire, donc, c'est dans le cas où le srar qui est au-dessus, la couverture qui est au-dessus, c'est un srar qui est pasoul, qui est au-dessus de la souka.
Mais si maintenant, c'est pas que c'est au-dessus quelque chose de pasoul, c'est que ton srar de la souka, il est mélangé avec ce srar qui n'est pas kasher. Comment? Kegon ilan, un arbre par exemple. Shaya metzel à la souka chez les mata mimenu, veishpil anafav les mata. L'arbre, il est au-dessus de la souka, mais les branches, elles touchent le srar de la souka et elles se mélangent avec le srar. Bien sûr, c'est les branches de l'arbre qui sont attachées à l'arbre. On ne peut pas faire un srar avec des branches qui sont attachées à l'arbre. Il faut que ça soit détaché de l'arbre. Donc, il y a dans ton srar un mélange de feuillage kasher que tu as mis toi avec ces branches d'arbres qui viennent aussi se mettre avec le toit de la soukha, le srar de la soukha. Vervan, ils se sont mélangés. Alors, quel est le din? Im srara kasher ou mameroubé. Là, il faut regarder le rov. Quelle est la plus grande quantité de srar? Est-ce que c'est les branches de l'arbre qui sont attachées à l'arbre ou bien c'est le srar que tu as mis? Si le srar que tu as mis il est en plus grande quantité par rapport au srar qui est pasoul, qui est donc inapte, mais au ravo qui est mélangé avec le pasoul nidbatel barov. Le pasoul, c'est-à-dire les branches d'arbre, sont annulées par rapport à la majorité. D'accord? Ça marche là? D'accord. 20% aussi. Ça part vite là. D'accord. Donc là, on va d'après la majorité. S'il y a une majorité de srar kasher, le srar qui n'est pas kasher, il est batel. Ça ne pose pas de problème. D'accord. Même si toi, tu n'as pas été bien inspiré, tu as construit ta souka et les branches, juste en dessous, les branches de l'arbre. Donc les branches de l'arbre sont avant que tu mettes le srar. Et toi, tu mets ton srar par-dessus. Ok? Ça, c'est le cas. Même s'il a posé le srar kasher sur al-srar apasoul, sur le srar pasoul, c'est-à-dire sur ces branches d'arbres qui viennent se poser sur le haut de ta souka. Nikra irbouv, ça s'appelle mélanger malgré tout. Ou batel berov, et on va d'après la majorité. Et même si toi, quand tu lèves les yeux, tu vois que le srar là, c'est les branches de l'arbre. Il n'est pas mélangé puisqu'il est en dessous et toi, tu as mis ton srar par-dessus. Donc, quand tu es dans la souka, tu vois quoi? Tu vois le srar qui est pas soul. Tu ne vois pas le srar qui est kasher qui est au-dessus. Donc, on ne peut pas dire que c'est mélangé. Malgré tout, malgré tout, c'est comme même il y a le din de bitul berov, c'est-à-dire que ton srar kasher, il est en plus grande quantité que ton srar qui n'est pas kasher, eh bien, ta souka sera kasher. Et là, elle va poser une question. Il y a un klal dans les dîners tarovot, mélange, que quand tu vois la chose interdite, tu ne peux pas dire batel. Tu dois enlever la chose interdite, n'est-ce pas? Dans tous les dynimes de mélange, quand est-ce qu'il y a le dîne de bitoul? Le dîne de bitoul, c'est quand tu ne reconnais plus rien. Tu mets du lait dans un plat viande et tout s'est mélangé. Tu vas d'après le Rav aussi, un 60e, pas plus que le Rav. Mais si tu vois maintenant le lait qui est là devant tes yeux, tu ne peux pas dire c'est batel, il faut que tu l'enlèves, n'est-ce pas? Alors pourquoi ici on ne dirait pas la même chose? Si tu as du srar kasher et du srar qui n'est pas kasher, et tu vois le srar qui n'est pas kasher, pourquoi on dit batel? Normalement, on devrait aller d'après ce principe qu'il faut enlever le srar qui n'est pas kasher. Et pourtant, on ne l'a pas dit. Alors, il va répondre à cette question dans le Morazaken. Bien que dans toutes les interdictions de la Torah, s'il reconnaît l'interdit, et il peut le retirer du mélange, alors il faut qu'il le retire. On ne dit plus maintenant le din de bitoul et no batel. Tu fais tomber une saucisse de viande dans une purée de lait. Tu dis batel. Il y a le din de bitoul. Mais non, il faut que tu prennes la saucisse, tu l'enlèves.
Quand tu vois le Issour, il n'y a plus de din de bitoul. Il est là devant toi. Alors là, c'est la même chose. Puisque je vois le srar qui n'est pas kasher, je dois l'enlever. Ne me parle pas du bitoul, ça n'existe pas. Et pourtant, on a parlé du bitoul. Alors pourquoi? Alors, je continue. Il n'est pas annulé même sur une même contre 1000, même 1 contre 1000. Sous une proportion de 1 contre 1000, même ça, il n'est pas annulé, il faut que tu l'enlèves, le Issour. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de manger ce mélange. Pour pas que tu touches, tu en viennes à manger l'interdiction lui-même. Il n'est pas annulé, car il peut le retirer. Mais chez nous, dans le cas de notre srar, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Quand on ne te demande pas de l'enlever, et on te dit que c'est Batel Berov, et non né klal mina Issour, il n'a aucun profit du Issour. Voilà la différence. Quand c'est indigne de Achila manger, on te dit de retirer le Issour. Parce que si tu le prends, tu vas profiter d'un Issour, si tu le manges. Mais là, maintenant, tu as ton srar pasoul, et dessus, tu as ton srar kasher. Quel profit tu as de ton srar pasoul? Tu n'as aucun profit. Car comme on est dans le cas, bien sûr, où même si tu enlevais les branches qui ne sont pas cachères pour être le srar, et bien ton souka, elle sera toujours cachère, parce que tu as mis du srar par-dessus. N'est-ce pas? Donc en vérité, tu n'as aucun profit de ce srar qui est pas soul, que tu vois devant toi. C'est pour ça qu'on dit qu'il est batel berov. ואנחנו צריכים לבטל את הפסול ברוב, אלא כדי שלא יהיה לו כוח לפסול את השכר הכשר מעורב בו. Le seul cas, on va te demander de retirer le srar pasoul, ואנחנו צריכים לבטל את הפסול ברוב, אלא כדי שלא יהיה לו כוח לפסול את השכר הכשר מעורב בו, pour pas qu'il ait la force de te rendre pasoul ton srar kasher que tu as mis. C'est pour ça qu'on dit batel berov. Et il n'a pas la force, lui, de te rendre interdit tout ton srar. Puisqu'il y a une majorité de srar kasher, le srar qui n'est pas kasher, on l'annule entièrement. Très bien. Ça, c'est dans le cas où, bien sûr, ton srar kasher, il est supérieur en plus grande quantité par rapport à ton srar qui n'est pas kasher. On dit le din de bitoul, batel berov. Et tu n'as pas besoin de l'enlever. Tu peux le laisser. Ça peut être avantageux si je veux protéger ma souka de la pluie. Je mets la moitié sous un arbre et l'autre moitié. Les khatrila, tu voudrais dire? Oui, et je mets l'autre moitié. Je ne sais pas si on peut le dire les khatrila. Ah. A priori, de faire comme ça. Quand il pleut comme ça, après, ça peut être. Si tu l'as fait, s'il y a plus de srar kasher, ça sera bon, ça sera kasher. Mais est-ce que tu peux le faire les khatrila comme ça? Ça, c'est un peu dur. De compter sur ce bitoul là. Alors, si tu n'as pas le choix, oui. Alors c'est déjà plus un lechatri-là, c'est déjà un bédiavet. D'accord. D'accord? Mais il faut que tu aies quand même une certaine quantité supérieure de srar kasher pour faire ça. Oui. D'accord? Oui. Mais là, il a parlé que des feuilles de l'arbre. Hein. Il n'a pas parlé d'autre chose. Je ne sais pas si c'est le même din, si tu mets par exemple des choses qui sont vraiment pas saoules sur ton srar et tu rajoutes beaucoup de srar par-dessus. D'accord? Tu mets par exemple des barres de fer. Barres de fer, c'est pas saoul pour un srar. Maintenant, je vais ajouter sur ces barres de fer, je vais mettre plein de srar. Est-ce qu'on va dire batel berov aussi? Peut-être, je ne sais pas. On va voir. Peut-être qu'on va tomber sur ce cas-là. Moi, au travail, ils ont fait une souka. Et le problème, c'est que les gars, quand ils ont construit la souka, ils ont mis de la colle de fer pour coller le bois. Quel bois? Le toit. Le bois qui est en haut, ils l'ont collé avec de la colle à base de fer. C'est juste au-dessus pour le tenir. Oui. C'est pas pour le. Au-dessus, ils vont mettre. C'est pas un problème. Au-dessus, ils vont mettre des. Ah, c'est pas un problème. Ils vont mettre des feuilles. Parce que
puis. C'est-à-dire les parpaings qui sont comme ça et sur lesquels tu vas mettre le srar. C'est ça qu'ils ont collé là, à la droite et à Il gauche. ne veut plus manger là-bas. Le mashgiach. Mais regarde bien ici les soukottes. La souka qu'on fait ici, elle est bien posée sur du fer. Le contour, il est en fer. Oui. Et sur ce fer, on met une planche en bois pour pas que le srar touche le fer. Alors peut-être que D'accord. ça tient aussi les poutres au milieu, peut-être. Il faut voir le cas exact. Si c'est juste pour tenir le contour de la souka, et ils ont même mis des clous, etc. pour tenir. Non, ils n'ont pas mis. En fait, gênant. il y a une barre, il y a 3 barres comme ça en haut sur le toit, Ouais. et une barre au milieu. Ouais. Et ils ont mis la colle aussi au milieu. Ah. Si le mashgiach ne va pas manger, c'est qu'il y a un problème. Hein. Oui. Ouais, mais non, mais le mashgiach, c'est quoi le mashgiach? C'est le comptable. Ouais, c'est pas. Il est comptable, le mashgiach. Bon. Je pense pas que ça doit poser un problème. Je veux dire, c'est l'ossature de la souka. Bah, ce qu'il m'a dit, sinon, le gardien, il m'a dit, si tu veux, le srar, il est là, tu le prends, tu le mets toi-même. Bien, je suis dans le vav. C'est ça? Oui. Ouais. Avalim, c'est la kasher ou meat. Maintenant, si le srar kasher que tu as mis donc sur cette souka, je rappelle que la souka, elle est sous un arbre et pas beaucoup de batterie. La souka est sous un arbre et il y a des branches d'arbres qui viennent se poser sur le toit de la souka. Et toi, tu vas mettre ton srar par-dessus. Si maintenant, le tsel à kasher ou me'at, il est peu, tu n'as pas beaucoup de branches de sapin pour mettre dessus. Chez Inyenat el tsel à pasoul minasuka, loye tsalata tsilata meruba mechamata. Au point que si tu enlèves les branches de l'arbre qui sont attachées à l'arbre, eh bien ton srar, il sera vraiment très, très limite. Il y aura beaucoup plus de soleil que d'ombre. Alors là, bien sûr, c'est dans l'autre sens. Là, c'est le srar qui est pasoul, qui est en plus grande quantité. Donc là, c'est pasoul. Le fiche est un sel à pasoul, mais ça reflète les machio, parce que là, tu ne peux pas associer le srar pasoul avec le srar qui est kasher. Tu ne peux plus le mettre ensemble. Car il n'est pas annulé là. Puisque le srar kasher, il est en moindre quantité. Donc, il n'annule pas le srar qui n'est pas kasher. Car là, tu peux le retirer. C'est clair? Pour que le srar qui n'est pas kasher soit annulé, il faut que ta quantité de srar kasher, elle soit suffisante pour te faire une souka kasher. Alors là, oui, le srar pasoul, il est annulé. Mais si ton srar que tu mets toi, il n'est pas suffisant pour te rendre ta souka kasher, seulement si tu vas associer le srar qui n'est pas kasher, alors c'est sûr que ta souka n'est pas kasher. Zayn. Tout ce que nous avons dit dans le et le vav, que שהשכר הפסול המעורב בכשר הוא בעצמו קל וקלוש. C'est quand le srar pasoul, qui est mélangé avec le srar kasher, lui-même il est en faible quantité, ou kal vekalouch, il est léger et en faible quantité. Be'inyan shechamato meruba mitzilato. De manière à ce que, s'il n'y avait que lui, il y aurait beaucoup plus de soleil dans la souka que d'autres. Mais si maintenant, cette branche d'arbre qui recouvre à elle seule, elle ferait beaucoup d'ombre dans ta souka. Une grosse branche d'arbre qui te recouvre entièrement ta souka. Il fait noir dans la souka avec cette branche d'arbre-là. Et toi, tu rajoutes dessus du srar, plus que cette branche. Qu'est-ce que tu penses? Kasher ou pas kasher? C'est ce qu'il va dire. En bitul berav moïl. Là, même si tu vas rajouter beaucoup de srar sur cette grosse branche qui te rend obscur la souka, ça ne servira à rien. Shelo yifsalet asuka betzilo. Ça ne servira pas à annuler la branche d'arbre qui s'est mise sur sa souka. Kevan shetzeh la kasher, et non meshamesh klum, car à quoi sert ton srar que tu mets sur la branche? Déjà, dans la souka, il fait noir. Ça ne te servira à rien le srar que tu mets dessus. Et comme Shapasoula Yayachol, Yot Metzel Sham, אם לא נתערב שם,
car sans le srar kasher, déjà la branche d'arbre, elle rentre la souka déjà, elle la met dans l'ombre. La reine, elle a souka kshera. C'est pour ça que ta souka n'est pas kasher. Et là, il y a quand même une condition. Même dans un cas pareil, si tu rajoutes énormément de srar sur cette branche-là, là, il faut faire un petit peu de calcul. Tu vas rajouter le double de ce qu'il y avait. Au point que si tu enlevais ta quantité de srar kasher comme la quantité de srar qui est pasoul, il te resterait suffisamment de srar kasher pour rendre ta souka kasher. Alors là, c'est valable. Là, c'est en double quantité de srar kasher par rapport à cette branche qui recouvre entièrement ta souka. Mais là, tu as mis énormément de srar. Là, on va donner le din de bitou. Il a voulu autoriser les situations difficiles, mais imagine un peu. Mais nous avons la coutume de mettre beaucoup de srar. Une grosse quantité de srar. Peut-être que là, une des raisons, peut-être qu'il peut y avoir sur le srar quelque chose qui n'est pas tellement caché. Et donc, tu rajoutes, jusqu'à ce que ça soit 2 fois plus, et là, tu la rends caché. Il y a combien d'enfants maintenant ici? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Baruch Hashem, il y en a beaucoup. C'est ce que je veux dire. C'est bien souvent le cas de l'histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a fait une souka avec toutes les questions pour tous les Améharès. Ouais. Venir voir et ça ils sachent. La souka, elle est cachée. Parce que, imagine un peu ces cas-là. Ok, bon, Hachem. Alors, on est dans le chet. On rajoute encore un petit détail dans ce din-là. Donc là, on a vu dans le et le vav que si dans ton srar est mélangé un srar qui n'est pas kasher, on va d'après le rov. Je suis au cours depuis 2007. Baruch Hashem, ça fait combien de temps? 13 ans. 13 ans, Baruch Hashem. Bientôt 14. Très bien. Oui, il faut que ça soit mélangé. Et même si ce n'est pas mélangé, le srar pasoul est dessus et le srar kasher est dessus le srar pasoul, c'est kasher s'il y a une plus grande quantité. Et on a vu dans le zaïn que si le srar pasoul, il est tellement important que en lui-même, il t'amènerait de l'ombre dans ta souka, là, il faut que tu rajoutes le double de quantité pour que ta souka soit cachée. Et là, il ajoute encore une chose dans le chet, dans quel cas nous avons dit tout cela, que chez Akasher ve Pasoul el Meoravim, quand ils sont mélangés, comme on l'a dit, ou posés l'un sur l'autre, c'est considéré comme être mélangé. Ou bien dans le et on a vu, même si le pasoul, il est en dessous le srar kasher. Chez Az, alors, sarir chez ya kasher rov. Je répète ce qu'on a déjà dit. Il faut que le srar kasher soit en plus grande quantité. Que neged pasoul. Que d'élevatelo pour annuler le srar pasoul. Shelo yifsal et asuka betzilo. Pour pas qu'il rende inapte la souka par l'ombre qu'il procure à la souka. Aval imayu munachim à la souka kol echad ve'echad bifnei atzmo. Ze betzad ze. Là, c'est différent. Quel est le cas? Il a la sasuka, il a une rangée de srar pasoul, une rangée de srar kasher, une rangée de srar pasoul, une rangée de srar kasher. Bon, j'exagère un peu, ça peut être une moitié de srar kasher et une moitié de la souka de srar pasoul. Ils ne sont pas mélangés là. Alors, quel est le din? Est-ce que tu vas dire la même chose? Batal Berav? Alors, on va voir. Non, là non. C'est sûr que non. Si tu as une moitié de la souka avec du srar pasoul et une moitié de la souka, ou un peu plus que la moitié, plus pour qu'il y ait un rov de la souka avec un srar kasher, on ne va pas dire que ça annule l'autre partie. C'est ça qu'il va dire. Chez Az, tsarir chez ya kasher. Attends une seconde. Je reprends la coche, d'accord, que des shivat, bien. Mais si ils étaient posés sur la souka, chacun a une place différente. L'un à côté de l'autre. Ils ne sont donc pas mélangés.
Tu as une partie de la souka du srar avec la branche de l'arbre et une autre partie que toi, tu as mis ton srar. Là, dans un cas pareil, il n'est pas nécessaire que le kasher il soit en majoritaire par rapport au pasoul. Et la filoui même, mechetzal gamken, la souka ikshera. Oh là 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 là. C'est incroyable ce din-là. Même si c'était vraiment moitié de srar kasher, moitié de srar pasoul. Ça passe. Elle est kasher, ta souka. Il y a l'examen. Waouh, ça semble incroyable. Quand c'est mélangé, je comprends que le kasher, il va t'annuler le pasoul. Mais là, tu vois, la moitié de la souka sera kasher, l'autre moitié de la souka sera pasoul. Qu'est-ce qu'il te dit? Ikshera. Elle est kasher. C'est quoi la logique? Alors, il va te répondre tout de suite. C'est quoi la logique? C'est Kar I Alacha le Moshe Misinai. C'est une Alacha le Moshe Misinai. C'est comme ça, Moshe Rabbeinu, il nous a transmis en descendant du Har Sinaï. Donc, il n'y a pas de logique a priori à ça. D'après la logique, même, j'étais persuadé qu'il allait dire pasoul. Que Moshe Hilber, Bessim un tav resh lamed alef, ayen sham, regarde là-bas dans le tav resh lamed alef. C'est Yud, là-bas c'est expliqué. Bien. Dans le tête, il y a une parenthèse, on va essayer de la faire, mais une grosse note en dessous. Je vais voir si ça ne nous embarque pas trop dans des méandres. Dans des circonvolutions. Bien, je pense qu'il est préférable de sauter le tête. C'est intéressant. Ouais, pas la peine de rentrer trop dans les détails. D'accord? Donc, on a vu deux dynimes. Quand c'est mélangé, on va d'après le Rov. OK? Et quand c'est pas mélangé, une partie du sera pas sous une partie du sera kasher, c'est kasher. Alacha le Moshe Misinai. Yud. Ve'im srar pasoul leno meorav im srar kasher. Si maintenant le srar pasoul n'est pas mélangé avec le srar kasher, et là où on met les malas, ou metzel à la kasher, mais il se tient au-dessus du srar kasher. D'accord? Au-dessus. Tout à l'heure, c'était en dessous. En dessous, on a dit, on va d'après la majorité. C'est mélangé. Maintenant, il est au-dessus du srar kasher. Donc, il fait de l'ombre sur le srar kasher, puisque le soleil ne peut pas pénétrer sur le srar kasher, parce qu'il y a le srar pasoul qui est au-dessus. Ok, le dit. Imen tsela suka merube mechamata belot seruf tsela pasoul. Si maintenant dans la souka, l'ombre obtenue, elle est majoritaire par rapport au soleil, que par l'association du srar kasher et pasoul. C'est-à-dire, ta souka, dans ta souka, il y a de l'ombre parce qu'il y a les deux srars au-dessus. Même que le pasoul, lui, il te donne plus d'ombre que le kasher. Afal piken, un réseau psoula. Là, c'est pasoul. D'accord? Parce que qu'est-ce qui te rend ta souka kasher? C'est l'ombre, l'association de l'ombre du srar pasoul. Si tu enlèves le srar pasoul, ta souka n'est pas kasher. Tu n'as pas assez d'ombre. Ton srar que tu as mis n'est pas assez nombreux.
Donc, c'est par l'ombre du srar pasoul que ta souka, elle a plus d'ombre. Donc là, c'est sûr que ta souka, elle est pasoul. Mais si maintenant, même si tu enlèves le srar pasoul au-dessus, ta souka sera cachère. Alors là, il n'y a pas de problème. Ta souka est cachère. Même si, en enlevant ton srar cachère, il y aurait de l'ombre dans ta souka par le srar pasoul, il y aurait de l'ombre, et plus d'ombre que de soleil, mais puisque ton srar qui est en dessous, à lui-même, il te rend ta souka cachère. Donc même si un srar pasoul au-dessus, la souka est cachère. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit qu'il faut voir les étoiles. Oui, ça c'est autre chose. Il ne faut pas que ça soit un mur au-dessus de ta tête. Oui. Mais c'est sûr qu'il faut quand même voir le ciel. Quand même. D'accord. Alors. Dans tout ce qu'on vient de dire, le Ikar, c'est comme la première avis. C'est-à-dire que si c'est mélangé, on va d'après le Rav. Mais kol makom b'shat atrak, she'en lo souka acheret. Et dans ce cas-là, si c'est un moment donc de force majeure, comme tu as dit toi, Eliezer, she'en lo souka acheret, il n'y a pas une autre souka, à part celle-là. Mais gam yefshar lo letaken souka zo le'arshira, il n'a pas la possibilité d'arranger sa souka. Yesh lismor asvara acharona, shelo leitbatel min mitzvah souka, pour ne pas l'annuler de la mitzvah de la souka. Là, il nous a manqué un seif tête, mais bon, c'est pas grave. Yud Aleph. Im rotse liktsot cet ailan. Si maintenant il veut couper carrément l'arbre pour les archiro, les sikour, pour rendre cachère, ce qui penche sur l'arbre, sur la souka. Il va besiman tavresh raftet, chet sarle naanea et kol ailan. Tu ne peux pas te permettre, une fois que l'arbre penche sur ta souka, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas couper l'arbre. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Normalement, il faudrait retirer les branches, couper l'arbre et le remettre. Parce que comme tu as mis l'arbre au départ, c'était pas saoul. Donc, si tu coupes l'arbre, il explique en quelques mots, il dit, si tu coupes l'arbre, il faut que tu remues toutes les branches d'arbres qui sont sur ton srar, pour que ça soit considéré comme si que tu mets maintenant un nouveau srar. Ok? Parce que comme au départ, il n'était pas saoul, parce qu'il était attaché à l'arbre, ce n'est pas en coupant l'arbre que tu vas le rendre cachère. Quand tu dis couper l'arbre, c'est pour se servir du... Non, l'arbre était posé sur ta souka. Donc, ce n'est pas saoul. Il veut le couper, pourquoi? Pour l'enlever. Il veut couper l'arbre, comme ça maintenant, le srar de cet arbre va être cachère. C'est-à-dire que ce srar-là, il va être posé sur le srar. Il est posé sur le srar. Il est posé sur le... On va dire qu'il y a un seul... Il n'y a que ça comme srar. Il a construit sa souka sous l'arbre. On lui dit, mais ta souka, elle n'est pas cachère. Ouais. Mais il dit, oui, il y a l'arbre. Mais non, l'arbre, il est attaché au sol. Ah, c'est pas un problème, je vais le couper. Il le coupe. Est-ce que ce feuillage est cachère? Non. Il faudra qu'il monte et qu'il remue chaque feuille pour faire comme si maintenant, il va placer son srar. D'accord? Ah, il veut utiliser le srar de l'arbre. Voilà. L'arbre reposait sur la souka. On lui dit que sa souka, elle n'est pas cachère. Il dit, c'est pas un problème, je vais couper l'arbre. D'accord? Si tu vas couper l'arbre, c'est bien. Mais maintenant, comme ce srar, il était déjà pas saoul, tu ne vas pas le rendre cachère en coupant l'arbre. Ou alors, il faut que tu remontes sur ta souka et que tu bouges chaque branche de l'arbre qui est maintenant coupée du sol. Pour que ça soit comme si tu le fais maintenant. Et pas c'est quelque chose qui a été fait pas saoul et que tu vas rendre cachère. Ça, c'est pas possible. Yudbet. Mutar la asot souka le mata babayit. Il est possible de faire une souka en dessous dans une maison, tachat agag, en dessous le toit de la maison, chez Siru Areafim Mimenu.
la maison dans laquelle on a retiré donc les tuiles qui se trouvent dans le toit pour qu'il y ait maintenant un trou dans le toit, et là-bas tu fais ta souka. Ça c'est possible. Que dès la souka, c'est pas que tu as fait ta souka d'abord et après tu as retiré les tuiles. Ça pose un problème. Il faut d'abord que tu retires les tuiles et après tu fais ta souka. Parce que si tu fais d'abord ta souka, après tu retires les tuiles, ça ressemble au cas de l'arbre. Ta souka n'était pas saoule. Tu as retiré les tuiles, qu'est-ce que tu as fait? Elle ne restait pas saoule. Il faut que tu retires le srar, tu enlèves les tuiles et après tu mets ton srar. Là, oui. Souvent, des fois, dans des synagogues, les gens ne savent pas ça. Ils ont leur toit ouvrant, ils construisent toute la souka, et après, ils ouvrent le toit. Ça pose un problème. אף על פי שנשארו עדיין העצים או הקורות On n'entend plus. Ça a coupé. Yoshua, ça a coupé. On n'entend plus.